Donc yo tout le monde, c'est Mixture du 180 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois c'est sur un jeu, c'est donc la première fois que je vais faire une vidéo dessus. C'est sur Vigor, donc c'est un jeu de survie que je trouve ultra réaliste. Ce jeu est développé par Bohemian Interactive et les graphismes par Unreal Engine. Donc ceux qui ont fait les graphismes de Fortnite, Little Nightmare et plein d'autres jeux. Et donc je trouve que ce jeu est tout simplement magnifique. Il est très réaliste et donc en fait ce jeu vous devez survivre. Alors, je vous explique le concept du coup. Vous êtes dans une Norvège qui est abandonnée. Et donc du coup, enfin, elle est abandonnée car il y a eu des incidents nucléaires, donc il y a des nuages radioactifs qui passent à des endroits, etc. Et donc là, vous avez votre refuge, en gros, c'est votre maison que vous devez développer avec des ressources que vous trouverez euh, dans les expéditions. Les expéditions, c'est donc vous devez, c'est là où vous irez. Donc là, par exemple, si vous allez sur votre panneau d'expédition, vous avez là, donc, enfin, je sais pas, donc vous avez plusieurs expéditions, donc c'est les trois du haut. Et après, vous avez des matchs à mort ou des éliminations. Donc ça, c'est des modes où vous êtes en équipe et donc vous vous battez sur des maps restreintes. Et donc après, ça rapporte pas tellement de ressources. C'est plus les expéditions. Donc en gros, je vous montrerai tout à l'heure. En fait, vous partez sur un endroit de la map et vous devez vous stuffer un maximum avant qu'un nuage radioactif arrive pour vous buter. Et donc sinon, vous avez d'autres joueurs aussi qui sont sur la map, hein, évidemment. Et donc vous avez un tas de ressources. Donc là, vous avez les zones. Vous avez un magasin donc pour personnaliser votre personnage, avoir des danses. Donc voilà, la personnalisation d'armes, personnalisation de personnage, et là aussi. Et après vous avez un pass de combat ainsi qu'un pass gratuit. Donc le pass de combat je l'ai pas encore parce qu'il coûte 690 couronnes, j'en ai que 150. Donc moi du coup j'en suis à là, moi je vais bientôt passer niveau 12 parce que j'ai commencé il y a quand même pas longtemps. Et vous avez des quêtes que vous pouvez faire. Ça vous rapportera de l'XP, des ressources et tout ce qui est marqué dans l'onglet récompense, donc sur le côté. Et voilà, donc récupérer 200 clous, fabriquer 10 fusils d'assaut et des défis qui sont pas hebdomadaires du coup. Donc ça c'est votre niveau de refuge. Donc celui-là, attendez parce qu'en fait il y a la musique là qui est horrible parce que vous gagnez des vinyles etc. Et quand vous les gagnez ça se met automatiquement. C'est assez lent. Bah du coup je vais remettre le niveau d'ambiance 1. Voilà. Du coup, là vous avez le refuge. Alors mon refuge il est niveau 3 mais bientôt niveau 4. Donc il y a plein de trucs, un distillateur d'eau, tout ça. Donc là il y a j'ai un bilo. Donc ça vous permet de
vous avez des ressources gratuitement, mais ça se fait pas rare. Donc là, vous voyez, c'est en cours de fabrication. Je vais les récupérer. Voilà. Et après, donc si vous faites un certain nombre d'améliorations, ça va vous avancer dans les niveaux. Et donc après, vous avez la personnalisation de votre personnage. Donc ça, c'est avec les achats que vous faites. Ça, c'est les caisses. Je comprends pas. J'ai toujours pas compris comment on fait pour en avoir, mais des fois, si vous venez regarder là-dedans, au cas où si vous en avez, ben vous en aurez. Et donc après, là, vous avez des objets à trouver. Donc il y a les trolls. J'en ai trouvé. Euh, 1, 2 et normalement j'en avais découvert 3, mais il y en a un qui a disparu, bah, c'est pas grave. Après il y a les briquets, donc ça je sais toujours pas comment on les trouve, et les vinyles j'en ai trouvé un. Donc là voilà, vous avez mon score un peu, et donc là vous avez votre équipement pour partir en mission, où vous avez toutes les armes que vous avez dans votre stuff que vous prenez par expédition. Après il y a toutes les munitions que vous récupérez aussi. Alors si vous regardez sur ces munitions là, donc là je vais, retenez bien, c'est la deuxième caisse du dessous, il y a marqué OTAN, je sais pas du tout pourquoi. Est-ce que c'est en rapport avec l'OTAN, j'en sais vraiment rien, mais voilà, pour ceux qui savent, c'est cool. Et donc sinon, bon là vous avez un tas de trucs, donc là j'ai des jardinières, tout ça, mais là elles ne sont pas fonctionnelles car j'ai pas encore le niveau requis euh, pour les mettre, et du coup elles sont pas encore fabriquées. Donc voilà, aussi vous avez un sous-sol, hein, parce que si je dis une cave, voilà tout de suite des insinuations. Et là vous avez aussi un camp d'entraînement avec des défis par arme. Donc voilà. Et donc si vous vous ennuyez parce que vous attendez, par exemple, si vous prenez une expédition, là je vais en prendre une, donc batterie de drogue. Je veux pas d'insinuation bizarre, hein. C'est la Norvège, hein. Du coup, là, vous pouvez voir en bas le matchmaking, il a été pris. Donc là, je prends mon arme pour m'entraîner, hein. Donc là, vous pouvez me coucher ici, par exemple, voilà. Là, vous pouvez tout casser. Vous voyez peut-être pas bien, mais et du coup, comme la plupart du temps c'est assez long à trouver les expéditions, parce qu'en bas il y a marqué recherche d'expédition, tout ça. Je coupe la vidéo et ça reprendra quand ce sera l'expédition en cours. Et voilà, du coup là on part en expédition, donc là il y avait un magnifique écran et de chargement, hein, et du coup là vous arrivez dans cette salle d'attente, donc en gros vous devez attendre que les joueurs mettent prêts, et donc il y a beaucoup de bots, du coup les gens qui ne mettent pas prêts à la fin du temps, enfin quand il reste 10 secondes, vous savez que c'est des bots. Du coup, voilà. Et là, vous avez aussi les trucs pour, par exemple, l'assurance, c'est pour sauvegarder le stuff. La meilleure caisse, c'est pour avoir un meilleur loot et le plus de butin, donc ça c'est compréhensible, hein, c'est juste pour avoir un meilleur butin.
Et donc là, vous voyez, on a la carte, hein, c'est jamais la même. Vous avez la zone de largage, le rond vert. Là. Vous avez un coffre à minuteur, des radios, tout ça. Et donc, du coup, vous devez... Ah, bah, ça, là, il y a de la nourriture. Donc là, j'ai trouvé de la nourriture. Et là, je vais essayer de trouver un endroit pour me loot. Parce que sinon, ça va être un peu chaud. Et il me faut beaucoup de clous pour la prochaine amélioration. Après, vous avez aussi les sortes de tipis jaunes un peu là, orange. C'est pour quitter la zone, donc c'est des endroits où vous devez, vous devez partir avant de vous faire bouffer par les radiations, parce que c'est pour que, vous, que vous puissiez ramener votre stuff à votre refuge, ce que vous avez trouvé pendant l'expédition. Car je vous rappelle que si vous mourrez pendant l'expédition, vous n'avez pas votre stuff avec vous au refuge. Et donc les sorties de zone avec un carré rouge, ça, c'est pour dire que vous devez, vous devez faire un certain truc. Donc par exemple, si c'est un bateau, vous devrez trouver de l'essence pour pouvoir le faire démarrer et tout ça. Et ça, c'est plus long du coup. Quand vous ferez, si jamais vous prenez cette sortie, eh ben, il ne faudra pas trop tarder parce que du coup, mince. Il y a pas mal de tirs et c'est pas aussi facile que sur un jeu normal quoi. Du coup, vous attendez pas à pouvoir construire, faire des sauts de malade et l'aim. Déjà, vous voyez bien la sangsue à la vitesse maximum, c'est ça. Je trouve que c'est assez lent. Et du coup, si vous avez aussi des questions. Donc là, j'ai fait un kill. Oh punaise, il avait un monstre à pluie. Prendre. Ça ira plus vite. Ok, donc là je viens de tuer un mec, j'avais pas mal de chance parce que du coup il était en train de camper, en plus il m'avait vraiment pas vu. Par contre vraiment c'est la pire position dans laquelle j'ai tué. Donc voilà, c'était assez chaud, je m'y attendais pas du tout. Il m'a fait trop de la peine, c'était un petit Bambi. Et bah du coup... voilà, alors attendez. J'ai pas découvert cet endroit, du coup je vais y aller. Oui, la machine elle s'appelle Adolphe Cannoneux. Me demandez pas pourquoi, voilà. Hein. Après je sais pas du tout c'est à quelle époque, mais bon. On va dire que c'est un peu après la guerre mondiale. De toute façon, ça fait bien l'époque, je trouve. Après, donc là, hop, de l'engrais. On va aller comme ça. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est une caisse à code, donc là, ça va faire un petit flash vert. Quand ce sera bon. Ah, j'ai pas assez d'espace pour tout ramasser. Ah, c'est dommage. Bah, je vais laisser quand même des trucs ici, du coup, parce que...
des trucs, l'iode c'est contre les radiations, tout ça. Et maintenant j'ai tellement de stuff que je vais pas trop rester dans la zone parce que en plus de ça, j'ai pas mal du bon stuff et tout ça. Du coup je vais juste essayer de sortir de la zone à un endroit pas trop compliqué. Ça va me faire beaucoup marcher. Du coup je vais commencer à y aller. Je vais pas aller prendre le largage quand l'avion va arriver. Et parce qu'après quand l'avion va arriver, il va mettre le largage. Ensuite il y aura une personne qui va le prendre ou pas. Et au bout d'un certain temps après, il y aura des radiations. Alors là, c'est juste que mon personnage est fatigué. Voilà, donc vous pouvez trouver vraiment du loot un peu partout. Hein. Ouais, c'est un peu, c'est abandonné, ouais, je peux pas en prendre plus. C'est abandonné, donc il n'y a plus beaucoup de monde. Donc en gros, vous êtes quelqu'un quand même qui n'a pas pu être sauvé de l'apocalypse. Et donc en gros, vous restez là et vous essayez de survivre comme vous pouvez. Et en évitant de mourir. Donc là j'y suis bientôt, j'ai à peu près parcouru la moitié de la map. Et là, il faudrait encore que je marche un petit peu de temps. Donc aussi sur la carte, ce que je vous ai pas montré, c'est je vais vous montrer parce que là du coup mon perso il fatigue. Ouais, c'est les flèches rouges en haut à gauche de la carte. Vous avez 3 petites flèches rouges. C'est par là que arrivera les radiations. Donc en gros, faut calculer tout ça. Si elles arrivent bientôt, pour fuir le nuage radioactif, il faut essayer de le fuir en direction de là où elles vont. Et quand même, la première fois que j'ai joué, je comprenais rien. Du coup, je restais sur la map alors qu'il ne fallait surtout pas. Et du coup, je comprenais pas. Puis à chaque fois, je décédais par les radiations. Donc là, on y est. On arrive enfin à la fin. Donc voilà, une expédition, c'est assez long. Hein, du coup, je vais pas tout vous faire. On va en faire qu'une. Et vous me direz si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dessus. Donc là il y a une voiture, j'espère qu'elle va pas sonner parce que ça fait comme beaucoup de bruit. Ah, elle sonne et en même temps il y a le... Attendez. Parce que du coup, là voilà, elle a sonné, elle a fait beaucoup de bruit. Il y a en même temps eu la voix qui dit que il y a l'avion qui arrive, donc là on peut essayer de le voir. Donc là vous voyez, il y a l'avion, il a mis le petit largage, mais ça va être chaud. Et du coup je vais m'en aller maintenant. Je vais juste essayer de me looter un peu dans les voitures. Bon voilà, j'ai réussi. Chaque fois vous avez 10 secondes pour être exfiltré. Donc là je suis passé au niveau 12, je suis très content. Pas mal d'XP. Voilà, j'ai fait un kill. Voilà, le stuff de malade. Et donc quand vous avez un stuff bien plein, évitez de repartir en expédition ou de trop traîner sur la map parce que si vous vous faites tuer, vous perdez tout, ça c'est dommage. Et donc voilà. Au début ce jeu il m'a fait beaucoup penser à The Walking Dead mais sans les zombies. Donc après quand vous rapportez une arme à votre refuge, vous aurez des défis après au camp de tir. Donc là j'aurai un sniper donc ça va être très pratique. Fusil de sniper, pardon, ça va être très très pratique. Donc là je vais juste enlever de mon stuff vraiment les trucs auxquels je tiens beaucoup. Ça je sais même pas si j'ai en double.
Les armes que j'ai en double, j'ai tendance à les garder, sauf si elles sont vraiment très rares. Un coup, j'ai réussi à avoir 5 gales, ainsi que 5 MGV 176, c'est pas mal. Donc là, je retire de mon stuff tous les trucs que je veux garder, parce que il y a une AKM, je vais peut-être la garder, sauf si... L'AKM, normalement, j'en ai deux. Parce que j'en ai fabriqué une avec un plan, parce que du coup, on peut fabriquer des armes avec des plans, les plans d'armes, ainsi que les pièces que vous trouvez sur la map, du coup. Ouais, non, c'est des VZ, mais... Je fais pas, je vais garder l'AKM quand même, et puis je vais enlever les munitions qui me servent pas, parce que surtout qu'elles sont rares. J'ai peut-être un petit peu trop de munitions de gales. Le désinfectant, en vrai, les soins, ça sert pas trop.